tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le brief du jour. Donc on est le jeudi 8 septembre. Donc on va faire un point sur le Bitcoin comme on a l'habitude de faire. On ira peut-être rapidement voir l'Ethereum également. Et comme d'habitude, eh bien, pour la macroéconomie, on ira faire un tour sur le dollar et sur le SPX. Si jamais vous êtes débutant, n'hésitez pas. Il y a toujours une formation, l'accès à une formation complètement gratuite qui est faite pour vous si vous débutez, si vous avez très peu de notions sur les marchés financiers ou même sur les crypto-monnaies. Vous avez de quoi vous initier et débuter notamment sur la lecture de graphiques, sur certains indicateurs pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, comment fonctionnent les marchés, quels sont les cycles. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description et vous aurez également un support PDF et un lexique pour vous faciliter la compréhension. Voilà. Sur le Bitcoin, alors par rapport à hier, alors il ne s'est pas passé grand-chose en termes graphiques. On est toujours sur le support des 19 000. Pour l'instant, on est vraiment en train de travailler ce support. Donc, à voir s'il cède réellement et qu'on retournerait en dessous aux alentours des 16-17 000. Pour l'instant, on est en train de le travailler. Si on regarde en horaire, on va juste aller voir ce que ça donne. En horaire, il y a eu un petit W là hier qui s'était formé. On a eu la petite réhausse, c'était la petite journée haussière que l'on a eue. Et là, concrètement, il y a très peu de variations du prix. On n'a pas de structures qui sont confirmées. Donc pour l'instant, on peut pas dire grand-chose là-dessus. Le MACD toujours vendeur, ça n'a pas changé. Et par contre, ce qu'on peut remarquer, là c'est sur l'order flow, donc vous avez le prix ici et vous avez ici les open interest et on voit que sur la journée d'hier, donc en fin d'après-midi, on a eu une baisse des open interest, donc ça veut dire qu'on a eu tout simplement des positions qui se sont fermées sur le marché et d'ailleurs on le voit assez bien là sur le ratio long short. Donc il est possible qu'on soit en train de poser un bottom ou alors il est possible aussi qu'on continue, mais pour l'instant pas d'indication, mais on a quand même cette petite fermeture de position, donc cette baisse des open interest qui peut être éventuellement intéressante. Voilà, donc pour l'instant on attend la suite. On va rapidement aller voir du côté de l'Ethereum. Donc du côté de l'Ethereum, on est à quelques jours du lancement, de la fusion finale pour de Merge. On sait que il reste toujours plus fort que le Bitcoin, alors sûrement dû à cette news-là. On sait qu'on a pas mal de baleines qui ont gardé de l'Ethereum. On a les mineurs qui, pareil, ont accumulé de l'Ethereum et qui vont probablement créer un fork quand on va avoir tout simplement la fusion finale. Donc voilà, alors je crois que la date finale c'était le 15. Alors il y a diverses sources, il y en a qui disent 14, d'autres qui disent 15. Bon, sur le site de l'Ethereum, ils disent le 15. Je pense que c'est une date finale, il n'y avait pas de date vraiment précise. C'est le temps que tout soit mis en place. Donc on verra un petit peu comment ça va se passer et comment le cours de l'Ethereum va être impacté. Est-ce qu'il va subir une petite baisse parce qu'on va avoir de la vente des baleines? Certains ont misé là-dessus et d'autres misent plutôt sur le fait que l'Ethereum tout simplement va pump avec l'arrivée de ce proof of stake. Donc on verra, mais soyez prudents si jamais vous êtes rentré sur l'Ethereum, soyez à l'affût des dernières news. On va aller voir avec Chinon du côté de la macroéconomie, donc avec le dollar et le SPX. Alors, on va commencer par le SPX. Donc actuellement, on est en train de... vous vous souvenez, hier, je vous avais parlé de mon hypothèse où le SPX était allé chercher ses points de liquidité au niveau des stop-loss des acheteurs sous la SSB pour les traders Ishimoku, et on est venu tester donc cette résistance, et pour l'instant on tient le coup. Donc probablement, en général, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on va tester une résistance aussi forte, on repart à la hausse. Ok. Maintenant, c'est pas encore concret, on a besoin d'un peu plus d'indicateurs, mais c'est en train de se passer. Aujourd'hui, on est en train de faire une journée haussière. Donc hier, on a fait une journée extrêmement haussière, et là, on continue notre parcours. Donc c'est assez bien ce qui est en train de se passer au niveau du SPX pour l'instant. Bon, c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur qui puisse se passer, mais c'est pas mal. Maintenant, on va rester sur le SPX, mais on va passer en semaine.
pour voir un peu, la charte entière. Peut-être qu'il peut nous donner des informations sur le long terme, plus long terme. Alors, quand on dézoome un peu, regardez bien, hop là, quand on dézoome, on peut voir au niveau du dollar que ça arrive assez souvent, quoi. Les baisses, comme on est en train de vivre, parce que regardez, on va aller au niveau de 2019, 2018. Regardez, de 2018 à 2019, début 2020, on a pump à la hausse. Ensuite, on a vécu un crash, hop là, jusqu'à mars 2020, et c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti, haussier, extrêmement haussier, jusqu'à... Attendez, on va voir ça, jusqu'à décembre 2021. Ok? C'était le dernier, novembre-décembre 2021, c'était le dernier bull run des cryptos, lorsqu'on avait piqué au Bitcoin à 70 000 $. Voilà. Et là, regardez ce qui est en train de se passer. Tac, 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 on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Donc, ce qui est probable, c'est qu'on revienne tester ce haut, ce qui provoquerait, enfin, ce qui créerait une neckline, ok? Donc, c'est complètement probable qu'on revienne piquer à hauteur de ce qu'on avait piqué au dernier bull run. C'est complètement probable, excusez-moi, et ça pourrait former un énorme W. Et ce qui pousserait le prix encore à des nouveaux pics de liquidité au niveau du SPX. Donc ça pourrait être vraiment, vraiment bien. Maintenant, encore une fois, ce n'est qu'hypothèse. Mais en général, sur la charte long terme, le mouvement, il faut être direct. On est haussier, ok? Là, c'est plus du court terme, ce qu'on est en train de vivre. Mais sur le long terme, quand on trace toute la charte ou quand on trace une trendline très simple, classique, la trendline, elle nous dit qu'on est haussier, hein, ok? On n'est pas encore venu piquer sous la trendline. Et on est encore très 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 loin de cette trendline. Donc le mouvement est actuellement haussier, on n'est pas baissier. On est baissier en court terme, mais en long terme, on est haussier. C'est important de le dire, de le rappeler, pour se dire que il faut pas forcément s'inquiéter pour les investisseurs long terme. Après, oui, effectivement, ceux qui font du trading, etc., bah, après, ils peuvent s'amuser à trader sur des ventes. Donc, ils peuvent quand même être gagnants sur les mouvements court terme. Mais pour les investisseurs long terme, il faut pas être en dépression, on va dire ça comme ça. Il faut pas se dire que c'est la fin. Vous inquiétez pas, c'est absolument pas la fin. Justement, c'est que le début. Et toutes les news nous annoncent que c'est le début. Toutes les cryptos commencent à être intégrées dans les pays. Les gens, ils commencent à tout payer avec des cartes crypto, etc. Donc, attendez-vous à ce que sur le long terme, les assets à risque prennent de la valeur. C'est Là, je parle en termes de probabilité, c'est probable, mais c'est vraiment extrêmement probable que sur le long terme. Par contre, il va falloir être patient. Voilà. C'est comme ça que ça paye dans le monde dans le monde des marchés financiers. C'est pas, à part pour ceux qui font du scalping, qui font du trading très très court terme, qui sont pressés d'avoir des gains, mais en général, les gains sont plutôt petits et vous prenez beaucoup plus de risques. Alors que les investisseurs long terme, ils prennent leur temps tranquillement, ils patientent et au final, ils sortent gagnants avec des plus grosses sommes. Voilà, pour le SPX, donc vous inquiétez pas, le long terme nous annonce que c'est pas critique, les acheteurs ont encore largement la main, donc vous inquiétez pas. On s'est un peu essoufflé, mais on a toujours la main. Maintenant, attendre plus de confirmation, mais actuellement on est en train de repartir légèrement à la hausse. Ensuite, le dollar. Alors le dollar là, par contre, j'avoue, c'est pas top, parce que je sais pas si vous avez remarqué le dollar, mais quand on va en weekly, donc weekly c'est bien parfois de le regarder sur certains assets, et on peut voir en weekly un énorme W, un W gigantesque. Regardez. Et quand on trace le Fibo sur ce W, on peut voir qu'on n'a même pas atteint le premier objectif. D'accord? Le premier objectif, il serait à 113 environ. Attendez, je vais vous zoomer pour être extrêmement précis. Tac, tac, tac. Attendez, on va rapprocher ça. Hop là. Ok. Ouais, le premier objectif, il serait environ à 113,40 $. Donc on est à 109. Il y a encore une marge qui serait complètement plausible d'atteindre. Voilà. Donc ça, ce serait le premier objectif. Et le deuxième objectif, ce serait 119 $. Malheureusement, si le dollar pique
à de tels prix, je vous mens pas, ce serait un peu chaud pour les cryptos. Enfin, ce serait pas chaud. On sait que les cryptos sur le long terme vont monter, hein, il faut être franc, mais ça, ça nous annonce une année de merde, quoi. C'est-à-dire que de 2022 à 2023, ça risque d'être pas le best, pas la best année. Mais après, peut-être de 2024, on sait d'avance qu'il va y avoir le halving et que tout va remonter. Maintenant, ça fait chier, quoi. Est-ce que vous allez être capable de patienter une année de plus? Voilà, c'est à vous d'être fort. Maintenant, on va aller voir en daily sur le dollar pour voir un peu plus précisément. Et ouais, regardez, en daily, on fait des W dans des W, dans des W, dans des W. C'est exactement ce que je vous ai dit, hein. Donc là, on peut pas dire qu'on est baissier, hein. Ça serait vous mentir. Donc là, on a fait un pic W qui... Bah, attendez, on va tracer un petit Fibo en daily pour voir. Normalement, ça devrait... Tac. Alors pour ce petit W, ce serait... Ouais, ce serait pas... ce serait encore pire. Ce serait 113,9 $. Donc, alors, là, les vendeurs essayent de se réveiller un peu. On est à 2 doigts de crosser à la baisse, donc il y a une divergence baissière qui est en train de se former, qui n'est pas encore confirmée. Pour que cette divergence baissière elle soit confirmée, il faut qu'on crosse au niveau du MAC du carré MACD à la baisse maintenant. Espérons que ça le fasse parce que sinon c'est pas top. Sinon ça va galère pour les cryptos et ça va prendre plus de temps que prévu pour monter. Voilà Xena pour la macro. Ça marche. Eh bien, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, aujourd'hui, il y a le discours de la Banque Centrale Européenne. Donc, il est possible qu'on ait des mouvements un petit peu soudains aujourd'hui si jamais le marché a besoin de pricer les infos, si jamais ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, on aura le 15 septembre pour l'autre banque centrale du Royaume-Uni et la Fed le 21 septembre. Donc, à voir comment les marchés financiers réagissent. Sur ce, on vous souhaite une belle journée et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.